Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vos finances vont très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'aimerais vous parler de comment est-ce que moi je fais pour acheter sur la plateforme Realty. Je vous en avais parlé qu'il y avait un peu une barrière de la technologie puisqu'il faut passer par un wallet crypto. Et donc on m'a demandé dans un commentaire sur le dernier short que j'ai fait de montrer comment est-ce que je fais. Donc c'est ce que je vais faire dans cette vidéo et j'en profite parce qu'il y a deux nouvelles maisons qui sont en train d'apparaître sur la plateforme, qui seront disponibles dans 6 heures. Et je vais essayer de choper un morceau de celle-ci qui a un rendement annoncé à 10,96%, ce qui est l'un des plus hauts que j'ai vu en tout cas sur la plateforme. Donc je vais essayer au moins d'en choper une. Là vous voyez qu'à partir du moment où j'ai acheté une part de ce bien immobilier, ça veut dire qu'à partir du moment où il sera loué, j'aurai 5,55 €. Alors là c'est en dollars, 5,55 $ par an de rente. Donc bien sûr l'objectif de cette plateforme c'est d'en avoir un maximum pour pouvoir comme ça avoir tous les lundis des revenus complémentaires, voire une rente totale de vos revenus qui arrivent et qui vous permettent de vivre comme ça, comme si c'était vos perceptions de retraite par exemple, ou des compléments de revenus, c'est à vous de voir en fonction de votre situation. Mais voilà, c'est l'objectif de ce genre de plateforme, c'est ce que moi j'essaye d'avoir en diversifiant mes portefeuilles. Là, c'est de l'immobilier, donc c'est très intéressant aussi, et il n'y a pas les contraintes qu'à l'immobilier avec la gestion, puisqu'il y a déjà une partie des loyers de ces biens immobiliers que vous voyez là qui est conservée pour le donner à une agence qui sera missionnée de trouver des locataires, faire les réparations, etc. etc. Et ça, moi ça m'intéresse, je suis derrière mon ordinateur, j'ai pas envie d'aller gérer moi-même les biens immobiliers, donc c'est pour moi quelque chose qui correspond à ma philosophie. Là, on voit que les prochains loyers seront en avril, le 15 avril, donc ça veut dire que j'aurai pas de loyers qui arriveront les lundis prochains. On va attendre un peu, on n'est pas pressé non plus. En tout cas, je vous avais dit dans la dernière vidéo que c'était uniquement à Détroit, c'est faux. Je vous ai retrouvé sur leur plateforme leur explication sur les pays dans lesquels ils opèrent actuellement en tout cas. L'objectif bien sûr c'est de trouver des biens immobiliers avec des hauts rendements, parce que forcément plus les rendements sont élevés, plus les investisseurs seront au taquet, comme je peux l'être actuellement avec un bien immobilier à 10,96%. Ça va partir très vite, je vous ferai un petit short ce soir pour vous raconter comment ça s'est passé, est-ce que j'ai réussi à en avoir. Là, vous voyez, ils ont même un message d'alerte qui leur dit ça sert à rien de recharger, attendez juste la fin du compteur. Il y aura le bouton ajouter au panier qui va se rajouter automatiquement, pas besoin de recharger la page. Donc c'est pour vous dire que voilà, ils sont habitués à ce que ça spamme et je le confirme, ça spamme bien. Maintenant, pour les pays, il y a le Panama, vous le voyez, ils sont concentrés principalement sur des biens de luxe. Là, on voit quelques projets en dessous. Donc là, c'est au Panama avec des immeubles ou des résidences, etc., qui sont quand même 1 million d'euros. Mais là, c'est des projets pour l'instant. C'est des projets. Donc c'est-à-dire que le bien immobilier n'est pas encore créé. Vous savez pas quand est-ce que vous aurez les loyers. Par contre, je crois qu'il y a des techniques pour quand même recevoir des loyers en avance, mais j'ai jamais essayé, donc je peux pas vous en parler aujourd'hui. Et le reste, on est diversifié dans différents États aux États-Unis. L'objectif, je le rappelle, c'est d'avoir des rendements intéressants. Donc ça, je les laisse faire pour chercher des biens de valeur qui sont intéressants. L'intérêt aussi, c'est d'être diversifié d'un point de vue géographique. On l'a vu aux États-Unis, il y avait des feux de forêt qui ont brûlé des milliers de maisons. Donc forcément, si vous avez tous vos biens immobiliers dans le même état et que ce même état a un problème, notamment un tsunami, une catastrophe naturelle ou quoi que ce soit, vous risquez de perdre l'intégralité ou une grande partie en tout cas de vos investissements immobiliers. Donc c'est l'un des pouvoirs qu'a Realty aussi, c'est de pouvoir diversifier comme ça son portefeuille d'investissement immobilier d'un point de vue géographique. Et ça c'est très intéressant. Maintenant, pour commencer à investir sur Realty, je vous en ai déjà parlé dans la dernière vidéo, mais là, je vais vous montrer dans mon portefeuille comment ça se passe. Donc, il vous faut un wallet crypto. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à une adresse qui a été générée, qui va vous identifier sur la plateforme, sur la technologie crypto. Ça ressemble à quelque chose comme ceci. Ça commence par 0x et après, il y a plein de chiffres, plein de lettres. Et c'est ce qui va vous permettre de vous identifier sur la blockchain, sur je ne sais pas si vous connaissez la blockchain, mais grosso modo, c'est ce qui va permettre de vous identifier, de savoir que c'est vous le propriétaire de cette adresse. Et ensuite, vous pouvez l'utiliser pour vous identifier. Donc là, typiquement, sur Realty, j'indique ici que c'est ici que je veux recevoir mes tokens qui correspondent en fait à mes morceaux de propriété. Donc plus j'ai de tokens, plus je suis propriétaire. Et c'est comme ça qu'ils font pour m'identifier. Tiens, qui sont les propriétaires de cette maison? Et bien, ils vont parcourir tous les wallets crypto et vont voir qui possèdent le token dans leur wallet à leur adresse. Typiquement, si je transfère le token d'un de mes biens immobiliers à quelqu'un d'autre,
et ben ça sera lui qui va devenir directement le propriétaire. Par contre, c'est pas aussi simple que ça, puisque là on parle quand même de droit de propriété, et juste le token ne suffit pas pour être propriétaire. Quand vous allez acheter un bien immobilier sur la plateforme Realty, il va y avoir une série de documents qui vont vous être demandés de signer après, comme étant officiellement propriétaire d'un bien immobilier. Je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier, mais c'est une société, je le rappelle, qui est créée pour l'achat de ce bien immobilier, et les revenus de cette société seront les loyers de cet appartement, de ce bien immobilier. Donc c'est comme ça que ça marche, et donc si vous voulez revendre ce token, il va falloir passer par la plateforme secondaire de Realty pour pouvoir transmettre ce droit de propriété. Donc il y aura sûrement de la paperasse à faire pour signer et changer de propriétaire du coup. Je reviens sur le wallet, donc là je précise que je veux aussi recevoir mes loyers sur mon portefeuille wallet à la même adresse, vous le voyez ici, et pareil pour payer, ça sera ici que j'enregistre mon wallet. Ensuite, je le rappelle, c'est comme ça qu'il trouve quel bien immobilier je possède. Donc là il regarde dans mon adresse qu'est-ce que j'ai, et il voit que j'ai un token de cet appartement, de cet immeuble aux USA, celui-là aussi et celui-là aussi à Santa Rosa. Et donc c'est comme ça qu'ils font pour m'identifier et me retrouver. Maintenant, pour avoir ce truc crypto, vous pouvez passer par différentes plateformes. Là j'ai demandé à ChatGPT de me sortir les plus connus. J'ai pas envie de vous faire de conseils, je vous laisse regarder par vous-même, il y a plein de tutos en ligne. Là pour les débutants, MetaMask, Trust Wallet, Coinbase, Binance aussi. Enfin voilà, tout ça, ça vous permet de passer par une étape de création de compte avec identification, carte d'identité, adresse, etc., etc. Vous allez devoir attendre 1 ou 2 jours avant de voir officiellement votre compte vérifié avec votre compte officiel. Et ensuite, à partir de ce moment-là, vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec votre compte. Vous pouvez le transférer, vous pouvez l'échanger, etc. Moi, ce que je fais, c'est que pour éviter d'avoir les frais de Binance, parce qu'à chaque fois que vous allez déposer de l'argent, vous allez retirer de l'argent, etc., Binance, il va vous prendre un pourcentage, c'est normal, vous l'utilisez, donc il faut bien qu'il se finance aussi. Moi, je passe par Monerium. Donc Monerium, je crée un compte sur Monerium, je précise quelle est mon adresse, et je vais pouvoir comme ça venir avec ma carte bancaire, avec des virements depuis ma banque, envoyer de l'argent sur mon wallet. Alors ça sera des euros, ça sera des euros. Là, je vous ai caché forcément mes IBAN, mais là, on voit les derniers virements que j'ai fait sur mon compte Monerium. Donc j'avais fait un premier virement de 215 euros. Ensuite, j'ai essayé depuis un autre compte bancaire de m'envoyer 5 euros pour voir lequel était le plus rapide. Et c'est pour ça que je voulais aussi en parler dans cette vidéo. Attention, les délais peuvent prendre du temps. Là, vous l'avez vu sur Realty, on parle de quelques heures avant la sortie d'un nouveau projet. Là, c'est 24 heures en avance. Et les virements bancaires sur certaines banques, c'est plus long. C'est plus de 24 heures. Typiquement, j'ai fait le test. Avec la banque principale que j'ai, ça prend 2 jours, 3 jours. Alors que depuis un compte d'une banque en ligne, ça a été instantané, en tout cas avec Monerium. Là, les 5 euros, c'était instantané, donc c'était vraiment très très bien. Et, euh, et donc, voilà, je voulais vous en parler parce que ça peut influencer sur la rapidité pour réagir à des situations comme ça où il y a des opportunités qui arrivent, des bonnes opportunités. Si vous voulez les avoir, il faut pouvoir être réactif ou alors préparer en amont du cash pour pouvoir les acheter. Donc moi, j'ai envoyé de l'argent. Là, j'ai pu envoyer 55 euros pour acheter une part. J'ai voulu envoyer plus, mais comme je vous le disais, la banque prend du temps, donc je l'aurai plus tard, dans 3 jours je pense environ. Donc je ferai plus jamais ça. Une fois que vous avez fait ça, donc vous avez des euros qui arrivent dans votre wallet, sauf que je le rappelle, pour acheter des biens immobiliers chez Realty, il faut des dollars américains et en version crypto surtout. Et donc ça s'appelle des USDC. Et les USDC, donc là vous avez des euros dans votre wallet. Vous allez, alors moi j'utilise CowSwap, il y a sûrement d'autres manières de transférer, de convertir votre monnaie dans une autre. Donc là typiquement vous voyez que je suis connecté avec mon wallet en haut à droite. Je mets quel crypto je veux. Donc là je vous ai dit tout à l'heure c'était des euros que vous allez avoir. Et là je vais les convertir en USDC. Bon là j'en ai plus, j'ai tout converti. Mais vous voyez que ça devient ensuite des USDC. Et donc dans mon crypto wallet, maintenant j'ai des USDC. Et c'est ce qui va me permettre d'être réactif directement. Dès que je veux acheter, dès que le bouton ajouter au panier marche et que je veux payer, ils vont regarder ici combien est-ce que j'ai de USDC disponibles dans mon wallet crypto. Et c'est ça qui est important, il faut avoir ces USDC, sinon le temps que vous fassiez la transaction, que vous fassiez les conversions, etc.,
et ben c'est trop tard, les biens immobiliers seront déjà partis. Donc voilà, c'est pour ça que je vous fais cette présentation. Alors j'utilise KaoSwap, peut-être qu'il en existe d'autres. Je sais juste que c'est très rapide avec KaoSwap, donc je l'ai vu sur une autre plateforme YouTube, j'ai vu quelqu'un le faire et ça marchait très bien, donc je l'ai gardé. J'ai pas cherché plus que ça, donc faites vos recherches aussi de votre côté. Mais voilà comment moi je fais. Ensuite, pour se connecter par exemple à ce genre de plateforme, il va falloir que vous ayez une extension sur votre navigateur qui va vous permettre de vous identifier rapidement sur ce genre de plateforme en pouvant brancher votre wallet crypto à la plateforme. Donc là, comment est-ce qu'ils ont su que j'étais à cette adresse? Eh ben, j'ai fait se connecter. Ça a détecté mon extension Chrome qui est MetaMask, hein, c'est l'extension MetaMask, dans laquelle je suis connecté avec mon wallet. Et donc, bah voilà, tout simplement, il fait la connexion, il sait qu'est-ce que j'ai dedans, il sait que j'ai des euros, il sait que j'ai des USDC, c'est comme ça que voilà, il peut remplir ces informations. Une fois que vous avez vos USDC, c'est presque fini, il vous restera plus qu'à avoir la monnaie nécessaire pour faire des transactions sur la chaîne Gnosis, parce que c'est ça qu'utilise Realty pour faire les sauvegardes et les transactions, etc. Pour enregistrer qui a fait quoi. Il y a un frais de transaction et ça passe par du XDAI, donc c'est une monnaie, c'est comme le Bitcoin, c'est comme l'Ethereum, c'est comme ce que vous voulez. Et donc ils prennent un petit peu. Moi j'avais créé mon compte avec un lien de parrainage, donc j'avais 0,01 XDAI. Et là vous voyez qu'ils en ont pris un petit peu à chaque fois pour payer les frais de transaction lorsque j'ai acheté les biens de propriété que j'ai dans mon portefeuille. Donc c'est pas grand chose, mais quand même il y a. Donc voilà. Là, je voudrais vous remontrer quand même donc comment ça se passe. Donc là, typiquement, j'avais sur Monerium 60$, vous le voyez ici, et j'ai fait ma conversion en USDC, et donc je l'ai reçu en IN dans mon wallet en tant que 62,61 USDC, etc. Petit récapitulatif de ce que j'ai d'investi aujourd'hui, en tout cas chez Realty, c'est 202$ de valeur pour un rendement annuel moyen de 9,58%. Et ça, c'est la moyenne de tous les biens immobiliers en fonction du nombre de parts que j'ai dans chacune, forcément. Là, j'ai deux parts à 10,03%, donc ça pèse plus que les une part que j'ai ici à 9,13 et une part ici à 9,1. On voit le récap journalier, donc je gagne 5$, 5 centimes de dollars par jour, 0,37$ par semaine, etc., etc. Je vais pas vous faire tout le détail. Pour l'instant, tous les biens immobiliers sont loués. J'ai pas encore reçu tous les loyers parce qu'il n'y a que celle-là qui a commencé déjà à fournir les loyers. Je vous tiens au courant. Pour ceux qui n'ont pas commencé à investir, je vous mets des liens de parrainage pour la bourse, mais aussi pour la plateforme Realty, si jamais vous voulez commencer à créer un compte. Voilà, j'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous, prenez soin de vos finances. À très bientôt.